comme aux dernières heures du régime de Vichy, du régime de Pétain, sous l'occupation nazie entre 1940 et 1944-45, comme à ces dernières heures, on assiste aujourd'hui en France, sous ce régime macronien infâme, à un délitement qui se caractérise paradoxalement par l'arrogance, par l'agressivité répandue de cette Macronie qui s'enferre dans ses mensonges, qui est prise en réalité dans les mailles d'un filet qu'elle a elle-même tissé sous les ordres de ce peu reluisant petit timonier psychopathe Macron qui, on s'en aperçoit aujourd'hui, n'a plus de limite. Je prends l'exemple de sa déclaration insensée, provocatrice, mettant de l'huile sur le feu dans les tensions qui existent entre l'Occident et, on va dire plus globalement, les BRICS, à la tête desquels il se trouve bien évidemment la Russie. Il jette de l'huile sur le feu, ce va-t-en-guerre qui s'est fait réformer du service militaire. Il jette de l'huile sur le feu, mais à cette occasion, quand il a annoncé qu'il allait envoyer des troupes en Ukraine ou en Russie, des troupes françaises, immédiatement, il s'est vu recalé parce qu'il y a encore un fond de sagesse. Oh, il est parfois ténu ce fond, mais un fond de sagesse, un réflexe de bon sens au sein des pays européens. Un des premiers à intervenir est le chancelier allemand Scholz, qui a dit pas question qu'on envoie des troupes. D'autres pays l'ont boité le pas, ont dit non, pas question. Les Britanniques, y compris les États-Unis, qui viennent de faire savoir qu'il était hors de question. Vous savez, on est à quelques mois de l'élection présidentielle aux États-Unis. Il était hors de question d'envoyer des troupes en Ukraine. On comprend bien mieux maintenant les deux tendances qui existent dans ce camp occidental. Il y a les fous de guerre. Il y a tous ces gens adeptes du dérèglement des sociétés, adeptes de la décadence, adeptes de la dégénérescence, adeptes de la théorie du genre. Tiens, à propos, le Danemark a expliqué qu'il n'était pas question d'adhérer à cette théorie du genre. Le Danemark, emboîtant le pas à de nombreux pays qui très vite se sont érigés contre la démence de ces gens qui veulent absolument imposer une théorie totalement débile selon laquelle il n'y aurait pas de genre, à l'encontre de toutes les règles naturelles, l'observation, l'anthropologie, la sociologie de l'espèce humaine. La déclaration de Macron, totalement inconscient, a mis en exergue en réalité la folie meurtrière, extrêmement dangereuse du personnage. On savait, on sait, dans les chancelleries, partout dans les pays occidentaux, on sait qui est Macron. On l'accepte parce qu'il a, entre guillemets, la légitimité. Il a été soi-disant élu. Soi-disant, je le répète ici, il y a eu probablement magouille. Bon, c'est pas mon propos aujourd'hui. Mais retenez que les États-Unis viennent de déclarer qu'il n'était pas question d'envoyer des troupes. La réplique de Poutine à ce Macron a été claire, sèche, sévère, pour ne pas dire cinglante. Et tous ses ministres, à commencer par Lavrov et d'autres qui accompagnent Poutine, ont été tout aussi sans nuance. Qui va perdre à ce jeu de fou, de massacre? Ça n'est pas la Russie. Ça n'est pas la Russie qui cherche la guerre. Qui dit cela? C'est Yves Bonnet. Yves Bonnet, dans une intervention, l'ancien patron de la DST qui dit sa vérité. Et il dit ceci, c'est l'Ukraine
qui a attaqué Yves Bonnet, de grands noms de la politique française, de grands ministres des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, Hubert Védrine, Dominique de Villepin qui était le ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, qui en 2003 ne s'en est pas laissé compter aux Nations Unies, indiquant qu'il ne fallait pas partir dans l'aventure irakienne, mettant les États-Unis face à leurs mensonges. Hubert Védrine, également grand ministre des Affaires étrangères. Il a occupé ce poste, je crois, sous Chirac, au temps de la cohabitation. Et il y en a d'autres. On peut écouter Christine de Vier-Joncourt, que je ne cite pas suffisamment. On peut écouter également un gendarme, je crois qu'il est en retraite, qui s'exprime sur la folie de cette théorie du genre. François Dubois, je vais mettre des liens, qui expliquent qu'aujourd'hui, sexe est synonyme de déconstruction. Et il analyse cette idéologie qui se prétend progressiste et qui en réalité est une idéologie destructrice de l'humanité, en ce qu'elle détruit tout simplement la nature. Il n'est pas difficile de comprendre ce qu'est la nature, il suffit d'ouvrir ses yeux. Lorsque vous voyez un homme, eh bien, biologiquement, son anatomie n'est pas comparable à celle d'une femme. Alors je ne vais pas revenir là-dessus. Il est bien de genres bien identifiés, bien différents, et ces fous qui s'appuient sur des analyses absolument monstrueuses de pseudo-psychiatres états-uniens qui veulent effectivement lisser tout cela sous prétexte de quoi ? D'égalitarisme poussé à outrance qui voudrait nier toutes les nuances, toute cette magnifique mosaïque qui constitue l'humanité. Chamarrée, c'est ce qui fait sa richesse. Et c'est ces fous-là qui sont à la tête du gouvernement, à la tête de la France, et c'est ces fous-là qui sont cautionnés par la quasi-totalité des parlementaires, à l'exception de quelques-uns qui haussent le ton. Alain Houpert, le courageux sénateur de Côte d'Or, qui invoque le non-respect de la Constitution, l'article 53, et d'autres, comme Dupont-Aignan, qui invoque l'article 35 de la Constitution. Macron fait comme s'il avait l'autorité, le droit de déclarer la guerre, ce qui est un fait. De fait, il déclare la guerre sans en référer à personne. Il peut engager pendant une durée limitée de 4 mois des éléments, mais à partir d'un certain temps, il doit en référer au Parlement, qui est le seul maître, qui est le seul à pouvoir décider s'il y a déclaration de guerre, s'il y a engagement dans un conflit contre un autre pays. Or, Macron fait comme si nous étions déjà en guerre contre la Russie. La Russie est un pays ami. Pierre de Gaulle est allé récemment à un congrès parmi les Russes. Le général de Gaulle lui-même a resserré les liens avec la Russie, je crois que c'était en 1966, parce que le général de Gaulle avait bien expliqué dans une conférence de presse qu'il n'était pas en guerre avec la Russie, mais que c'était les États-Unis qui étaient en guerre contre la France. Raison pour laquelle il a demandé aux États-Unis de quitter le territoire, de débarrasser le territoire français de ses bases militaires. Ça a provoqué l'ire des États-Unis, mais la stature de Gaulle a permis à la France de rester droite, fière, souveraine, de plus se sentir proche. À l'époque, on appelait ça des non-alignés, et probablement beaucoup plus proche culturellement parlant de la Russie. Autre information, très surprenant, le pape François, qui semble rétro-pédaler et prendre le contre-pied de toutes les positions qu'il a prises
au cours des dernières années. Il semble vouloir prendre ses distances, revenir au plus près du dogme et prendre ses distances par rapport à ces théories fumeuses prétendument progressistes mais qui ne sont qu'une attaque en règle contre l'humanité entière. Très surprenant le pape François, qui, on va dire dans la continuité, on peut penser cela. Je ne suis pas un spécialiste des affaires religieuses. Dans la continuité du concile organisé par Paul VI, je crois que c'est en 1962, avec une ouverture au monde, qui était en soi une bonne chose pour le monde catholique. Mais dans cette continuité, le pape François a probablement interprété à sa façon cette apparition du soi-disant progressisme, du wokisme, et à la suite de lois prises en direction des homosexuels, loi leur permettant de se paxer, ensuite loi prise par François Hollande instaurant le mariage homosexuel, en soi, quel était le problème s'il voulait se marier? Eh bien, probablement sous la pression, le pape François a expliqué qu'il fallait bénir les mariages homosexuels, allant même plus loin, puisque acceptant le phénomène transgenre, provoquant un tollé au sein de la communauté chrétienne, catholique en particulier, de nombreux prélats montrant leur opposition ferme, opposition prise par le pape François. Pour eux, le dogme, c'était le respect, je traduis, le respect de la nature, le respect de la nature, des règles naturelles. Et je lis que, après avoir été précipitamment hospitalisé, le pape François a décrit l'idéologie du genre comme le pire danger de notre époque, car elle rend toutes identiques. Alors, ça va à contresens de toutes les positions qu'il a prises, de toutes les déclarations qu'il a faites, s'agissant de cette soi-disant idéologie progressiste qui n'est en réalité qu'une arme de guerre, de destruction massive de l'humanité entre les mains de déjantés, de fous furieux, à l'image de ce Macron. Ce Macron qui a fait mettre en garde à vue 81 agriculteurs qui s'étaient rendus sur la place de l'Étoile devant l'Arc de Triomphe pour déposer une gerbe en souvenir de tous les agriculteurs qui ont subi les violences de ce régime dictatorial infâme, ignoble. Il les a fait placer en garde à vue. Autre information, vous savez que la France est censée accueillir les Jeux Olympiques dans le courant de l'été. Un certain nombre de places gratuites avaient été réservées. Ces places gratuites, eh bien, elles ne seront plus réservées. Cela signifie que le nombre qui avait été prévu lors de la cérémonie d'ouverture des JO est réduit de moitié. Et donc ces places publiques gratuites, qui étaient prévues pour accueillir tout le monde, tout un chacun, ne seront proposées qu'à un public prioritaire sélectionné par le minuscule timonier psychopathe de l'Élysée. Donc il va choisir de donner les places gratuites à un parterre, à ces petits séides, à ces fanatiques. Voyez, aurait-il peur de se faire huer, siffler, conspuer? Il n'y aura que des macronistes dans le stade. Je voulais juste vous donner ces quelques informations. Vous dire que, certes, c'est très difficile de supporter ce régime infâme, abject, vous savez,
qui est très fébrile parce qu'il passe son temps à aboyer, à menacer, à intimider les résistants, hein, croyez-le, hein, sans cesse, ils aboient, waouh, 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 ils veulent vous mordre, ils vous menacent. Mais ils ont en face quand même des gens. Je parlais de Villepin, je parlais d'Hubert Védrine, je parlais d'Yves Bonnet, je pourrais parler de Juillet également, un homme qui occupait des fonctions importantes dans le renseignement, dans la défense du territoire, qui connaît bien ces dossiers. Il se heurte là à une intelligentsia parfaitement lucide, parfaitement consciente, qui sait très bien qu'on ne peut pas faire courir le danger d'un conflit entre la France et la Russie, d'autant que la Russie n'a jamais, à aucun moment, menacé les Français, et que toutes les lois infâmes ont été votées dans la discrétion, j'en parlais dans une précédente vidéo, dans la discrétion pour permettre à ce fou, psychopathe, pervers, criminel Macron d'engager tous les Français sur le front contre la Russie. Tout ça parce que le gars qui n'a aucune étoffe politique, aucun charisme, ce n'est qu'un vulgaire petit déviant, a été vexé comme un pou parce qu'il n'arrive pas à la semelle de Poutine. Voilà, c'est un déviant, un ultra déviant, il faut le considérer comme tel. Donc, il faut bien comprendre que nous sommes en guerre contre tous ces gens qui veulent dénaturer la vie humaine, qui ne respectent pas les règles naturelles. On voit bien les dégâts causés en France. On voit bien, regardez ce Attal. Il y a d'ailleurs un appel qui est lancé, et j'espère qu'il va être suivi. Appel aux parents concernant les enjeux de la protection de l'enfance face au programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle que veut lancer cet Attal. Cet Attal, avec les arrière-pensées que l'on connaît. Il veut déstructurer nos gamins, protéger vos enfants. Ne restez pas amorphes les parents. N'attendez pas que le pire survienne. Il faut défendre vos enfants, vos petits gosses. C'est un grand-père qui vous le dit. On n'a pas à déstructurer des gosses jeunes. Donc c'est un appel qui est lancé par l'adjudant François Dubois, dont j'aurai l'occasion de reparler parce qu'il a commis plusieurs textes de fond extrêmement intéressants sur cette attaque odieuse, infâme, infecte, ignoble qui concerne nos mœurs. Cette attaque des soi-disant progressistes qui veulent nous faire prendre, encore une fois, pour parler de façon plus triviale, des vessies pour des lanternes. Nous avons le bon sens pour nous. Nous avons l'intuition, nous avons les réactions naturelles qui nous font nous connaître, qui nous font nous identifier dans un univers qui est un univers naturel, auquel nous adhérons instinctivement, parce que nous sommes programmés de cette façon, parce que l'information qui dirige notre corps est claire, c'est notre code génétique, ce sont nos chromosomes, ce sont nos gènes qui dirigent, qui mènent le jeu de notre vie, et non pas des fantasmes d'individus complètement déjantés, qui sont totalement à la marge, qui ne représentent qu'une ultra-minorité. Bon vent à tous. Encore une fois, prenez soin de vous et portez-vous bien.